Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la capsule numéro 5. Et ce qu'on va voir dans la capsule numéro 5, c'est encore le chapitre 3. Ce que nous allons voir, c'est la vanne avec la calculatrice. Fait que donc, comme je vous avais dit à la dernière capsule ou au dernier cours, le chapitre 4 fait référence à l'actualisation et je vous ai présenté la vanne dans ce chapitre-là. On a vu c'était quoi une vanne, j'ai expliqué comment faire le taux de rendement interne. Donc, juste pour faire un résumé de ce chapitre-là, on va faire le problème dans cette capsule-là. On va faire le problème qui est à la page 45 de votre livre, qui s'appelle le problème 14. Donc, c'est la page 45, problème 14. On va le faire ensemble. Ça résume très bien tout ce qu'il y a dans le chapitre. Puis par la suite, après cette capsule-ci, à la suivante, à la capsule 6, on va regarder comment faire tous les calculs sur la calculatrice. Donc, le problème 14, on dit qu'on a un projet qui va rapporter 20 000 à la fin des 4 premières années, 50 000 à la fin des 2 années suivantes et 60 000 à la fin de la 7e année. Puis l'investissement nécessaire est de 100 000. Comme je vous l'ai dit en classe, il faut toujours faire une visualisation du projet avant d'en faire les calculs. Si on fait ça, tous les paiements qui sont dans le bas, ce sont des paiements qui sont, ça c'est des paiements, puis toutes les branches dans le haut, ce sont les rentrées de fonds. Fait qu'on me dit que j'ai 20 000 les 4 premières années. On me dit que par la suite, j'ai 50 000 pour les 2 années suivantes. Et la dernière année, j'ai 60 000. Fait que donc ici, on voit bien les flux. Fait on voit qu'ici, c'est l'année 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'ici, on voit que j'ai investi 100 000 $. Et qu'est-ce que je vais avoir comme retour? 20 000 les 4 premières années, 50 000 les 2 années suivantes et 60 000 la dernière année. Fait que ça ici, c'est vraiment, ça répond à la question 14A. Quel est le flux global du projet? C'est ça le flux global du projet. Ensuite, à la question B, on vous demande calculer la vanne pour 0, 5, 10, 15, 20, 25. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous écrire la formule, OK? Puis, sur la calculatrice financière, je vais vous dire c'est quoi les réponses. Puis après ça, on va les faire directement sur la calculatrice en vous le montrant directement. Fait qu'on me dit calculer la vanne. Fait qu'on me donne une vanne. On me dit 0. Ensuite, on me donne une vanne de 5, 10, 15, 20 et 25. Fait que là, dans le fond, il faut écrire ça de la façon suivante. Fait que donc, la vanne, ici, ça veut dire moins 100 000, OK? Plus 20 000, 1 plus 0% à la moins 1, plus 20 000, 1 plus 0% à la moins 2, plus 20 000, 1 plus 0% à la moins 3, plus 20 000, 1 plus 0% à la moins 4, plus 50 000, 1 plus 0% à la moins 5, plus 50 000, 1 plus 0% à la moins 6, plus 60 000, 1 plus 0% à la moins 7. Fait que ce qui se passe ici, fait que je devrais faire ces calculs-là pour toutes les années, fait que pour tous les pourcentages. Fait que 0%, 10%, 15%, 20%, 25%. Fait que tout ce que j'aurai à faire, c'est changer ça ici, puis je mets un 5, je mets un 10, je mets un 15, je mets un 20, je mets un 25.
Fait que c'est sûr que faire ça avec manuellement, c'est quand même long. Puis ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vanne à zéro, qu'est-ce que va donner une vanne à zéro? Dans le fond, une vanne à zéro ne va rien me donner. Il va juste me donner le flux de trésorerie de base. Hein. Une vanne à zéro va me donner le total. Parce que tout ça, ça va donner 1. Ah, je vous l'avais expliqué, une vanne à zéro. Ça, c'est un flux de trésorerie. Trésorerie sans actualisation. Donc, s'il n'y a pas d'actualisation, on fait juste calculer les montants. Si on fait moins 100 000, plus les 20 000, plus les 50 000, plus les 60 000, ça va me donner 140 000. Là, c'est une vanne à zéro. Pour les autres, il faudrait les calculer. Mais on va le faire avec la calculatrice. Puis je vais au-dessus de vous donner des réponses. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple avec la calculatrice, c'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai 100 000 qui est ma première entrée. Ensuite, j'ai 20 000 qui va être fait 4 fois. Juste avant d'entrer les données. Ensuite, 50 000 deux fois. Ensuite, j'ai 60 000 une fois. Donc, toutes mes données sont rentrées dans la calculatrice. Si, exemple, je voudrais vérifier ce que ça donne 0. Tantôt, je vous disais que 0, ça donne 140 000. Si je le fais à 5, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 90 000. À 5, la vanne me donne 90 046 et 96. Ensuite, si j'essaye à 10 d'intérêt, vous voyez comment c'est rapide, ça me donne 53 456 et 55. Je vais juste enlever ça parce que j'ai besoin de la place. Ensuite, si je le fais à 15 %, ça me donne 26 131. Ensuite, si je le fais à 20 %, ça me donne 5 358. On s'approche de 0. Et si je le fais à 25, tel que demandé dans le problème, ça me donne moins 10 693. J'ai moins. Donc, vous voyez, plus que je demande de rendement, hein, parce qu'ici, en haut, ça donne 140 000. Plus que mon taux d'actualisation augmente, c'est sûr, plus que le flux final descend. Il ne faut jamais oublier, hein, je vais répéter l'information, qu'une vanne avec un pourcentage qui est positive, ça veut dire qu'on a un rendement plus grand que le pourcentage. Je l'ai dit à l'autre capsule, je le répète pareil. Une vanne à 0% qui donne 0, ça veut dire que j'ai exactement le pourcentage que je veux. Et une vanne avec un pourcentage, la vanne est négative, donc ça veut dire que j'ai moins que 0%. Fait que ici, vous voyez, j'ai 25. Ça veut dire que j'ai moins que 25. Ici, j'ai 20, mais j'ai plus que 20. Pour trouver le taux de rendement interne, parce que la vanne 0%, ça c'est égal au tri taux de rendement interne. Taux de rendement interne, on est obligé de faire des... si on n'a pas calculatrice financière, il faut le faire par déduction. Hein. Fait que donc, je vois ici que je ne suis pas loin. Fait qu'il faudrait que je fasse une déduction ici, puis faire un produit croisé pour estimer le pourcentage. Mais avec la calculatrice, c'est beaucoup plus simple. On faisait ça avant, quand la calculatrice n'existait pas. Fait que si je vais avec la calculatrice, que je lui demande de me dire donne-moi le taux de rendement interne, elle me donne un 21,53. Fait que la vanne
à 21,53, que le taux de rendement interne va donner combien? Elle va donner 0. Hein? Fait que souvent, on peut vous donner dans un examen, voir si vous comprenez bien la matière, on pourrait vous dire, on pourrait vous donner un nombre de séries de chiffres incroyables, puis vous dire que le taux de rendement interne est de temps, puis on vous demande de calculer la vanne. Vous n'avez pas besoin de la calculer, la vanne est automatiquement à 0, parce qu'elle donne exactement le rendement. Fait que donc, ça répond à la question A, ça répond à la question B, puis ça répond également à la question C qui demande le tôt de rendement interne. La dernière question qui est un petit peu plus intéressante, c'est qu'on vous demande pour quel taux la vanne est-elle de 25 000? Fait que là, ici, on vous demande de trouver un taux de rendement qui va me donner 25 000. Fait que donc, ça veut dire que je veux exactement 25 000. Hein? Vous vous souvenez, hein, qu'est-ce qui arrive ici? Vous voyez, ça, c'est le flux ici. Hein? Mais si je vais avoir une vanne qui va me donner 25 000 à la fin, je vais garder les mêmes chiffres qu'ici. La différence, c'est que je vais mettre moins 125 000. Je ne mettrai plus le 100 000, hein, parce qu'on me demande une vanne à 25 000, c'est logique. Fait que le 100 000, c'est ce que j'ai payé, mais dans le fond, je vais avoir une vanne à 25 000. Fait que je vais avoir un taux d'intérêt beaucoup plus bas que le taux de rendement interne. Parce qu'ici, on parle toujours du taux de rendement interne. Fait que donc, ce que je vais faire, pour avoir une vanne qui va me donner 25 000, donc je cherche X pourcentage. Ça, il faut faire ça avec la calculatrice financière, on n'a pas le choix. Fait que donc, je vais le faire sans plus tarder, je vais le faire immédiatement. Fait que je vais rentrer les données dans la calculatrice et on va voir ce que ça donne. « 125 000, je vais mettre 125 000 dans le, comme je vous l'ai dit que j'étais pour le mettre. Ensuite, je vais mettre 20 000, je remets 20 000 4 fois, comme c'est indiqué en haut, 4 fois. Ensuite, je vais mettre 50 000 2 fois. Et ensuite, je vais mettre 60 000 une fois. Fait que donc, je suis prêt à calculer. Si je fais le total dans la calculatrice, ça me donne 15,24. Donc, ça veut dire que si je reprends les données de base, puis je mets 100 000 dans mes données de base, avec ce taux-là de 15,24, je fais ça, accepter, je demande un taux de 15,24%. Ça va me donner exactement 25 000. Hein? Vous pouvez l'essayer. Donc, je vous encourage d'ailleurs également à le faire. Donc, en mettant 100 000 et toutes ces données-là avec le taux à 15,24, vous allez obtenir 25 000, qui est la question D. Donc, ça résume le chapitre de l'actualisation. Important, faites vos exercices pour vous pratiquer. C'est juste ça qui va vous permettre de vous en sortir correctement. Et on se revoit à la prochaine capsule. Je vais faire le même exercice, mais avec la calculatrice. Vous allez voir comment c'est simple avec la calculatrice. Merci et à la prochaine capsule.